Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, il sera question d'échange d'énergie lors des transformations chimiques. D'abord, une simulation que vous pouvez retrouver sur le site PCCL qui vous montre la combustion du carbone dans le dioxygène de l'air. Alors au cours d'une transformation chimique, des liaisons entre atomes sont brisées lorsqu'une quantité suffisante d'énergie leur est apportée. Alors vous pouvez constater ici que la liaison covalente qui est brisée, c'est celle entre les deux atomes d'oxygène représentés par le modèle moléculaire de deux boules rouges qui se réarrangent ensuite. Les atomes se réarrangent pour former une nouvelle molécule, le dioxyde de carbone. Donc vous connaissez très bien cette transformation chimique. Vous constatez également, vous le savez, que pour une combustion, il faut toujours apporter une étincelle, c'est-à-dire une énergie d'activation pour démarrer la combustion, pour démarrer la réaction chimique. Donc, il faut absolument à chaque fois une amorce pour une combustion qui est représentée donc par l'étincelle qui est l'énergie de liaison d'activation, l'énergie d'activation qui est apportée. Alors à l'inverse, de nouvelles liaisons chimiques sont créées en libérant de l'énergie. Au final, la réorganisation des molécules implique de l'absorption, mais aussi de l'émission d'énergie. Pour savoir si globalement la réaction consomme de l'énergie ou si elle en libère, il faut comparer l'énergie nécessaire pour briser les liaisons des réactifs avec celle nécessaire pour former les liaisons des produits. L'énergie absorbée ou libérée est échangée avec le système sous forme de chaleur. La chaleur, c'est une grandeur thermodynamique dont vous aurez les définitions en post-bac. Attention, chaleur ne signifie pas température en chimie. Alors ce que vous devez retenir, c'est que, une transformation chimique met en jeu des échanges d'énergie qui peuvent se traduire par des variations de température. Si le système chimique absorbe de l'énergie, on dit que la transformation est endothermique. Si le système chimique libère de l'énergie, on dit que la transformation est exothermique. Dans le cas d'une combustion, l'énergie libérée est positive, elle est libérée vers le système. On dit que les combustions sont des transformations exothermiques. Alors dans une prochaine capsule vidéo, vous verrez deux exemples de transformations chimiques, l'une endothermique que vous pouvez réaliser à la maison, l'autre exothermique qui est un petit peu plus compliquée à réaliser.